TEDx Nouakchott, cette année, ils ont un thème qui s'intitule De Nouakchott vers le monde. De Nouakchott vers le monde, ça me rappelle d'un anthropologue, d'un grand anthropologue suisse-tunisien qui s'appelle Mounder Kilani, qui lui a écrit sur ce qui est du local au global, c'est-à-dire du particulier au général. Et TEDx Mauritanie a aujourd'hui a décidé de nous d'amener Nouakchott vers le plateau mondial. Quand Mounder Kilani écrivait sur du local au global, il a pensé à un monde aujourd'hui et de plus en plus globalisant, où le risque est que les micro-sociétés risquaient d'être broyées par ce qui est plus visible, ce qui est plus connu. Et donc, il a mis l'accent sur ce qui est des spécificités culturelles. L'importance d'accorder une attention particulière sur ces spécificités culturelles ont fait que, en effet, la mondialisation ne doit pas nous faire quitter, nous faire sortir de ce que l'on est. Et donc, c'est sur ça que j'ai décidé aujourd'hui, à cette occasion, de vous parler de ce qu'est le genre. Qu'est-ce que le genre? Je vous parle du genre sous deux aspects. Le genre, en termes classiques, un concept scientifique beaucoup plus artificiel, disons, mais aussi le genre en Mauritanie. Pourquoi le genre en Mauritanie? Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut parler des choses des plus générales, mais tant qu'on ne parle pas de la chose locale, de la chose concrète, ça reste abstrait. C'est dans la dynamique de sortir de ce monde abstrait que, il y a quelques années, quand j'ai voulu travailler sur le genre, j'ai tâté mon terrain, comme on le dit dans le langage scientifique. En tâtant mon terrain, je me suis rendu compte que le genre en Mauritanie était source de diversion. Le genre en Mauritanie, mais aujourd'hui aussi, est encore source de tension à cause des incompréhensions qui se trouvent autour de ce concept. Or, qu'est-ce que le genre? Le genre, en réalité, n'est autre que la compréhension des rapports sociaux entre les hommes et les femmes dans une organisation sociale. Est-ce que c'est ségrégationniste, ça? Je ne pense pas. En réalité, c'est un instrument de mesure. C'est un instrument de mesure qui permet, dans un monde idéal, d'être égalitaire. D'être égalitaire entre hommes et femmes, de façon générale. D'autres vous diront les handicapés, ils vous parleront des spécificités.
Mais dès lors qu'on parle de hommes et femmes, je pense que tout peut entrer dans ce cadre, qu'on ait des particularités ou pas. C'est ainsi que, dans cette compréhension large de ce qu'est le genre, il y a quelques années encore, quand j'étais encore dans les recherches doctorales, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup observé, mais aussi j'ai beaucoup tâté mon terrain, j'ai touché mon terrain, j'ai fait des immersions dans mon terrain, j'ai touché à mon terrain et j'ai compris par la suite que ce concept genre a besoin de beaucoup plus d'explications, du concret, d'abord pour aller vers le général, l'abstrait. Donc c'est pourquoi, comme par hasard, le thème de cette année de TEDx rejoint à cette vision scientifique qui est de l'essentiel du local au global. Et donc, chemin faisant, j'ai compris que beaucoup faisaient l'amalgame du genre en disant que genre égale à femme. Et d'autres disaient que, mais pourquoi vous défendez que les femmes? Or, le genre n'est pas égal à femme. Le genre égale homme et femme. Jamais l'un sans l'autre. Je vous disais que c'était un instrument de mesure qui permet l'équilibre social. Et ensuite, je me suis dit, j'ai beaucoup lu, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, mon professeur, mon directeur de thèse me disait, pourquoi ne veux-tu pas parler de ce qui est, par exemple, de l'homosexualité? Je lui ai dit non. Sinon, je créerai moi-même mon passeport du refus à la Mauritanie. Et je lui ai ensuite dit, dans ce cas, je pense que dès l'aéroport, c'est mon propre père qui va appeler la police pour m'embarquer. C'est dire que dans cette vision globale de la chose, on parle aussi de ce qu'on appelle de l'arraisonnement. L'arraisonnement, généralement, quand on parle de l'arraisonnement, c'est dans le cadre des navires, des bateaux, quand on lui montre le chemin. Et ici, sociologiquement, c'est l'humain dans l'ensemble, dans sa communauté, dans sa société. Et Bernard Lahire, un sociologue français, disait que l'être humain n'est pas une entité enfermée en soi. C'est dire qu'en fait, quel que soit l'être humain, quelle que soit sa liberté, quel que soit le grade qu'il a, il évolue dans un ensemble. Et en évoluant dans cet ensemble, on ne peut en aucun cas agir en dehors de cette société. Et donc, je me suis dit, il va falloir que on ait ce qu'on appelle de la sociologie mauritanienne du genre. Ça n'existait pas. On n'avait pas beaucoup d'écrits sur la société mauritanienne. Et d'ailleurs, scientifiquement, quand on écrit, quand on travaille sur la Mauritanie, on est en pénurie de ressources scientifiques. C'est dur de trouver des éléments. Et sur ça, seul, dans ma chambre d'étudiante, dans la bibliothèque, entre la chambre étudiante et la bibliothèque,
réflexion. Une chose, quand on fait une thèse, la thèse nous habite partout. Partout où on est, c'est la thèse. On pense thèse, on réfléchit thèse, on agit thèse, on fait tout thèse. Ça nous poursuit partout, dans les bus, partout. Et même quand les idées m'arrivaient dans les bus, je prenais mon téléphone, je notais dans le sommeil aussi. Je me souviens bien, ça me réveillait, les idées me réveillaient plein dans la nuit, noter et me recoucher. Une fois, pour la petite parenthèse, je suis allée voir mon médecin traitant. Je lui dis, j'ai l'impression de travailler même en dormant. Il a rigolé parce qu'il connaît. Il me dit, c'est comme ça la thèse. Ça nous habite partout. Mais il me rassure. Et pour fermer la parenthèse et revenir sur ce qu'on était, et quand je réfléchissais sur ça, comment est-ce que on peut, nous aussi, avoir une sociologie du genre? Quand on fait la recherche, on fait beaucoup de néologismes. Parce que la thèse aussi, c'est l'innovation. C'est ce qui nous démarque du général. Et un jour, comme une lumière venue du ciel, réfléchissons sur les réalités sociales de chez moi, de la Mauritanie. Mais aussi en parallèle avec ce que j'ai pu mettre en corrélation avec le général. Oui, le genre c'est. Mais chez nous, est-ce que c'est comme ça? Non. Mais est-ce que c'est contraire à ce que le genre veut dire? Non. Et donc, c'est par là que j'ai dit, la réflexion m'est venue de dire, donc, dans cette sociologie, il y a ce qu'on appelle la logique sociale. Et ce que j'ai appelé socio/logique. C'est un néologisme qui veut tout simplement dire, en fait, on ne peut rien faire sans le contexte social. En sociologie, on aime beaucoup ce qui est du contexte social, c'est le concret. Parce que la sociologie est vivante, elle aime les choses vivantes. Donc, quand on a beau parler du genre, peut-être qu'on va parler du genre en France, on va parler du genre aux États-Unis, on va même parler du genre soit ici, plus proche au Maroc, ou alors ici au Sénégal, le plus proche. Mais tant qu'on ne parle pas du genre d'ici chez nous, on n'a pas encore atteint le summum de la scientificité locale. Ainsi, j'ai dit, mais pourquoi les gens sont réticents à ce concept? Pourquoi quand on parle de genre, les gens s'irritent? Pour la petite historique, le genre est venu dans nos contrées par, non pas par le monde scientifique, mais par ce qu'on appelle les institutions internationales, les ONG internationales. Donc c'est à travers eux que le genre est venu en Mauritanie au milieu des années 95. Et ça a créé beaucoup de, disons, cacophonie autour du terme. Parce que les gens ne comprenaient pas. Est-ce que les Occidentaux sont là pour nous mettre à mal avec les hommes, avec les femmes, avec la société, de façon créer le désordre social? C'était pas l'objectif. Certes, il aurait été peut-être mieux que ça vienne du monde scientifique. Toutefois, quand c'est venu, il a fallu beaucoup de travail en amont, beaucoup de préalables pour faire comprendre ce terme. Et c'est pourquoi, en fait, que jusque-là, on est dans cette dynamique de faire comprendre ce qu'est le genre pour dire que le genre n'est pas contraire à nos valeurs.
Aujourd'hui, vous voyez, et cette troisième partie, c'est que quand on met un rapport avec aujourd'hui ce qui se passe en Mauritanie, depuis 2015, il y a une loi qui peine à passer à l'Assemblée nationale. C'est la loi Karama. La loi Karama, c'est une loi qui parle sur les droits des femmes. C'est une question de genre. Mais attention, ce n'est pas contraire. Je vous disais que c'est un instrument de mesure pour l'équilibre social. Mais quand on parle de genre, c'est parce que quand on parle de femme, c'est parce que c'est une vulnérabilité qui est là. Donc, tant qu'on ne parle pas des maux de la société, on ne peut être une société égalitaire. C'est pourquoi on a tendance à beaucoup parler des droits des femmes en termes de genre. Et cette loi qui peine à passer, parce que ceux qui sont derrière pensent que on donne beaucoup de privilèges aux femmes. Et ils parlent de beaucoup de choses en disant que ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas nos réalités. Et je vous dis une chose, genre, c'est l'islam. Genre n'est pas contraire à l'islam. Genre est tout simplement islam. Cela fait 1447 ans que l'islam a déjà parlé du genre. Parce que dans le Coran, il est aussi question de genre. Peut-être on ne le sait pas, on ne l'a jamais vu comme ça, mais en réalité, l'islam est genre. Donc, non, encore une fois, non, le genre n'est pas contraire à l'islam. Le genre est tout simplement un moyen par lequel on sait qui est vulnérable, on sait qui a besoin d'être boosté pour aller vers une société plus égalitaire. Donc c'est cela qui nous amène en fait à parler de cette question de genre. Il y a quelques années encore, quand je me suis intéressée sur ces questions sociales, sur ces questions sociétales, je me disais, non, plus tard, je vais devenir avocate pour défendre les droits des femmes. Mais en mûrissant, en devenant plus sage, je l'espère, j'ai compris en fait que il ne s'agit pas non seulement de défendre les droits des femmes, mais tout simplement de défendre une légitimité sociale à travers cette question d'égalité. Et quand on parle d'égalité, ça peut causer aussi des soucis en disant que la femme ne peut jamais être égale à l'homme. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit en fait de contexte social. On ne peut pas transposer les choses telles que ça existe ailleurs et les amener ici. Le contexte, on laissera le contexte parler de lui-même. Quand on parle d'égalité ici, on parlera de tout ce qui est, ou alors de tout ce qui fait que les femmes, les jeunes deviennent vulnérables vis-à-vis de la classe masculine qui, jusqu'à aujourd'hui, a bénéficié des privilèges de la société. Je ne suis pas contre les hommes, mais je suis pour une société égalitaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, adoptons le genre. Que le genre ne crée plus de discorde. Je vous remercie de votre attention.